Bienvenue dans notre émission Autrement dit. J'ai le plaisir de retrouver Samuel Flamand et Eddy-Michel Carpin afin d'échanger sur la parole de Dieu. Nous avons terminé nos études sur le livre de Jacques et je crois que nous avons tiré de nombreux enseignements très concrets. Nous allons poursuivre sur cette lancée avec le livre des Proverbes qui est également rempli de conseils pratiques pour la vie quotidienne. Cette semaine, nous étudierons essentiellement les 3 premiers chapitres du livre de Proverbes que je vous invite à lire chez vous, chers internautes. Pour commencer, Eddy-Michel, est-ce que tu peux nous dire qui a écrit ce livre et dans quel contexte ? Alors, lorsque nous lisons le livre des Proverbes, nous observons qu'il y a plusieurs auteurs. Certes, l'auteur principal, c'est Salomon qui a été le 3e roi d'Israël. Il était le successeur après David, son père, et c'est lui qui a écrit une majorité de textes dans le livre des Proverbes. Mais il y a également d'autres personnages, et on retrouve par exemple Ézéchias, qui a apporté également son concours à l'écriture de quelques passages. Nous trouvons également Agur, et puis d'autres sages de l'époque, et je pense que ceux qui ont réuni ces écrits, eh bien, l'ont réuni par rapport au thème principal, c'est-à-dire au thème de la sagesse. Et je pense que tout cet enseignement eh bien, va nous permettre de mieux connaître Dieu, essentiellement, va nous permettre aussi de connaître les us et coutumes de l'époque, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, parce qu'effectivement, c'est dans ce bassin, effectivement, qu'on va prendre eh bien, tous ces proverbes, toutes ces paroles. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, lorsqu'on parle de proverbes, on parle de paraboles également, parce que Jésus a aussi utilisé ce langage imagé, parce qu'un proverbe, c'est en quelque part un langage imagé pour faire ressortir une vérité profonde. Et je pense que dans beaucoup de cultures, eh bien, on utilise dans le langage courant eh bien, des proverbes pour faire ressortir des vérités essentielles. Je te remercie, Eddy-Michel. Alors effectivement, tu l'as évoqué, dès les premiers versets du livre des Proverbes, Salomon parle de l'importance d'acquérir la sagesse. Alors Samuel, pour qu'on puisse commencer, qu'on ait tous le même niveau d'information, est-ce que tu peux définir cette notion ? Et selon toi, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre intelligence et je dirais même connaissance et sagesse ? Alors, la sagesse dont il est question dans la Bible, en tout cas telle que les Hébreux l'entendaient, c'est une capacité à vivre pieusement, conformément au plan de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on peut penser qu'une personne est sage, mais en dehors des plans de Dieu. Mais tel qu'on l'entend dans les proverbes, c'est cette capacité à vivre pieusement, conformément au plan de Dieu. Alors tu évoques la question de l'intelligence. De même, aujourd'hui, on pourra dire d'une personne qu'elle est intelligente parce qu'elle a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Elle a une connaissance intellectuelle. Mais là encore, quand on regarde dans les proverbes et dans le reste des écrits bibliques, l'intelligence dont il est question, qui est souvent mis en parallèle avec la sagesse, cela renvoie à l'aspect mental de la discipline. C'est ce qui va faire mûrir une personne et qui va la rendre capable de discerner les plans de Dieu pour elle. Donc on est toujours dans un cadre de relation avec Dieu, dans un cadre spirituel, quand dans les proverbes, on parle de sagesse et d'intelligence. Il y a la sagesse humaine et puis il y a la sagesse d'en haut. Et puis on peut dire qu'il y a l'intelligence humaine et puis il y a l'intelligence d'en haut également. D'accord. Alors pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, la sagesse, ça s'apprend ou est-ce que, comme on l'admet communément, est-ce qu'on acquiert la sagesse avec le temps, avec peut-être l'apparition des cheveux blancs ? Alors la sagesse, je crois que ça s'apprend, ça se donne, mais ça se donne grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'on l'obtient par le biais de Dieu. Le canal de la sagesse, en fait, la source, plutôt le mot un peu plus juste, la source de la sagesse, c'est Dieu. Il faut demander à Dieu la sagesse ou il nous la donne spontanément ? J'ai bien aimé dans le texte, on parle d'écouter, écoute. Donc, j'ai compris par là qu'il faut d'abord écouter.
Il faut ensuite apprendre des leçons, donc recevoir un enseignement et puis apprendre les leçons qui ont été données. Et puis, il faut craindre Dieu. Je pense qu'on y reviendra, avoir ce respect profond pour la personne de Dieu. Et puis, lorsqu'on a ce respect pour Dieu, eh bien, on va commencer à l'imiter. On va faire comme lui. Comme lui, il aimerait que l'on fasse. Il va nous donner des pistes à suivre pour être comme lui. Et à ce moment-là, on peut dire que nos sentiments, nos émotions, notre comportement vont changer. D'accord, merci Samuel. Eddie Michel, est-ce que tu as un complément d'information éventuellement à nous donner? Est-ce que tu partages le point de vue de Samuel? Et est-ce que selon toi, effectivement, la notion de l'acquisition de la sagesse passe par la crainte de Dieu? Oui, tout à fait. Samuel l'a parfaitement expliqué. J'ai bien aimé aussi le contexte dans lequel Salomon a reçu, puisque c'est lui le principal auteur du livre des Proverbes. J'ai bien aimé le cadre dans lequel il reçoit la sagesse. Effectivement, dans le livre des Rois, nos amis pourront lire dans le livre des Rois au chapitre 3 cette histoire lorsque Salomon va commencer son règne. Il est encore un jeune garçon. Il voit cette responsabilité, il voit ce peuple et il voit aussi cette responsabilité qui repose désormais sur ses épaules. Et dans un songe, l'Éternel échange avec lui dans un rêve et l'Éternel lui dit « Demande ce que tu veux ». Ça veut dire que quelque part, il était préoccupé aussi par cela, par cette gouvernance, l'orientation donnée au peuple, parce que lorsqu'on occupe ses responsabilités, en quelque part, on se dit, il ne faut pas quand même qu'on conduise ces hommes à leur perte. Et Salomon donc va répondre à Dieu dans ce dialogue, eh bien, accorde-moi de la sagesse. Il ne va pas demander d'argent, il ne va pas demander d'or, il ne va pas demander un bien-être physique, ni même une beauté physique particulière. Il va simplement demander de la sagesse. Et je crois qu'au travers de cette expérience, parce qu'il va la recevoir de Dieu, eh bien, il va apprendre, parce que le texte nous dit dans 1 Roi chapitre 3, verset 3, que Salomon aimait le Seigneur. Et moi, j'ai bien aimé ce cadre où dans cette relation d'amour qu'il a avec le Seigneur, eh bien, il va aussi recevoir de Dieu cette sagesse qui va, comme Samuel l'a bien dit, lui permettre de se positionner, mais de pouvoir aussi choisir la voie sur laquelle il va conduire le peuple et pouvoir trancher lors de certains jugements, etc., parce qu'il en avait besoin. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, cette pratique, elle n'est pas seulement intellectuelle, ce n'est pas l'acquisition de certain nombre de connaissances. Certes, cela peut être très utile, mais il faut que cela puisse déboucher également sur un vécu, sur une pratique. Et c'est là où, au travers des proverbes, des petites phrases, eh bien, nous aurons des enseignements extrêmement riches, parce que je pense que Salomon, et Samuel en a parlé tout à l'heure, il a parlé de l'écoute. Salomon a été parfaitement à l'écoute de Dieu, mais aussi à l'écoute de ceux qui étaient autour de lui, et il a appris à craindre Dieu. Alors justement, on parle beaucoup de crainte de Dieu, on l'a lu dans les passages qui nous intéressent. Est-ce que Samuel, tu peux nous définir selon toi qu'est-ce que la crainte de Dieu? Pourquoi ce verbe? Quand on utilise ce verbe dans notre langue courante, on parle tout de suite de terreur, on pense à la terreur, à un châtiment. Pourquoi utiliser cette notion de crainte de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de Dieu, je vais être très bref, c'est, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est un profond respect pour Dieu. Le mot crainte aujourd'hui est connoté, je veux dire un peu négativement par rapport au sujet, parce que la crainte renvoie à la peur et parfois même à la peur panique. Or, on ne pourrait pas penser raisonnablement que Dieu, notre rapport à Dieu soit un rapport sous-tendu par la peur, par la terreur. Non, Dieu veut que nous ayons un rapport de respect à son égard. Et c'est tout à fait normal parce qu'entre une mère et son fils et ses enfants, entre un père et ses enfants, c'est normal qu'il y ait une relation marquée par le respect. C'est un peu
l'autorité en quelque sorte, c'est reconnaître l'autorité Oui, de Dieu comme un reconnaître, parent. oui, reconnaître l'autorité. C'est quand même Dieu qui a créé toute chose. Donc, reconnaître cette autorité-là, reconnaître que c'est celui qui est à l'origine de toute chose et le respecter. Et quand Dieu a donné les lois, quand on regarde dans Exode 20, le verset 20, exactement, on voit justement qu'il demande au peuple d'avoir ce respect-là. Il est demandé au peuple d'avoir ce respect-là pour lui. Donc, ce n'est pas de la terreur. Et ce respect-là devait normalement les pousser à respecter les ordonnances que Dieu leur avait données. D'accord. Est-ce que selon toi, craindre Dieu, c'est pas contradictoire avec l'aimer tout simplement? Non, en tout cas, moi, je ne l'entends pas comme ça. Et lorsqu'on est dans une relation avec Dieu et qu'on a compris tout ce qui fait partie du plan de Dieu pour l'homme, ce qu'on appelle le plan de la rédemption et l'amour qu'il a pour l'humanité, on doit faire l'écho qu'il doit y avoir à cet amour-là, eh bien, c'est l'amour que nous rendons à Dieu. Et quand on est dans cette dimension d'amour réciproque, on comprend que cet être-là qui nous a créés, qui est allé jusqu'à mourir sur la croix, mais qu'on doit lui vouer un respect sans borne. D'accord. Alors, Eddie Michel, est-ce que selon toi, la crainte de Dieu est vraiment liée à l'acquisition de cette sagesse divine? En quoi, justement, craindre Dieu facilite l'acquisition de cette sagesse? Bien, parce qu'en fait, elle nous rend humbles. Parce qu'effectivement, en observant le texte nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. » Ça veut dire que la crainte de Dieu est avant tout. Et c'est vrai, comme Samuel l'a un peu expliqué, la crainte, c'est donner du poids, c'est reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est reconnaître sa grandeur, mais c'est aussi, on ne peut pas simplement l'observer de loin, il faut aussi, je pense, l'accepter dans sa propre vie. Et craindre Dieu, c'est accepter cette souveraineté de Dieu, que Dieu soit au-dessus de nous et qu'on se soumette à Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, oui, on reçoit cette humilité qui va nous permettre de jouer dans la vie, parce que pour moi, la vie, c'est aussi en quelque part un jeu. Eh bien, on ne se prend pas au sérieux. Eh bien, parce qu'on sait que Dieu est au-dessus de tout. On fait les choses comme on doit les faire, comme on sent qu'on devra les faire, mais en quelque part, on reste humble, on ne se prend pas au sérieux. Et je pense que la sagesse ici s'oppose justement à toutes ces personnes qui se prennent au sérieux parce qu'elles ont une science, parce qu'elles ont une connaissance, parce qu'elles ont un certain nombre de diplômes, elles ont un faire-valoir qui leur est propre et qu'elles ont cultivé. Eh bien, moi, j'aime bien le texte ici parce qu'il nous place dans un rapport premier avec Dieu, dans un rapport d'amour, dans un rapport de confiance, mais qui me pousse, moi, non pas à bomber mon torse face à Dieu et face aux autres, mais au contraire, me pousse à être humble, à reconnaître que tout vient de Dieu. Et je pense que ce qui a fait aussi, parce il ne faut quand même pas l'oublier, Salomon, en tant que roi, a permis au peuple quand même et au royaume d'Israël d'arriver pratiquement au summum de sa splendeur. Il était, en tant que roi, reconnu sur la terre de son époque, et des hommes de loin venaient pour écouter ses conseils, venaient lui demander des orientations pour leur propre vie. Donc ça veut dire que ce que Dieu a donné, eh bien, lui a permis aussi d'avoir un rayonnement. Et à un moment donné, malheureusement, et je pense qu'on aura l'occasion au cours de l'étude de l'observer, mais à un moment donné, il s'est aussi détourné de Dieu. Et il a perdu un peu de toute cette prestance, je dirais, parce qu'il a peut-être compris à un moment donné dans son existence qu'il était le centre. Il a oublié que c'était la crainte de l'Éternel qui lui permettait justement d'être dans cette connaissance et de pouvoir prodiguer des conseils judicieux, mais aussi que sa vie elle-même soit canalisée et qu'il puisse faire constamment les bons choix. D'accord. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous dire comment selon toi se manifeste la sagesse?
Bien, je crois qu'une personne sage, c'est un peu comme le témoignage chrétien, comme on dit, le fruit de l'esprit, quand on a l'esprit de Dieu en nous. Mais une personne sage, déjà c'est une personne qui comprend ce que c'est que la justice, c'est une personne qui comprend ce que c'est que la droiture, c'est une personne qui a un comportement dans la vie très pratique qui va permettre d'être équitable dans ses choix, qui ne va pas, comment dirais-je, prendre le parti du méchant ou contre le plus faible. Voilà, c'est quelqu'un qui va toujours, s'il laisse Dieu le guider, faire les bons choix. Et on a vu l'exemple de Salomon, quand il a fallu décider à qui appartenait l'enfant qui lui était présenté, eh bien, c'est motivé par la sagesse divine qu'il a pu faire le bon choix. Quand on n'est pas sage, ou en tout cas quand on n'est pas suffisamment sage, on peut décider certaines choses tout en étant un enfant de Dieu. Hein. On peut décider de certaines choses qui ne sont pas forcément les bonnes. D'accord. Alors, si je comprends bien, être sage, c'est surtout savoir prendre la bonne décision, je suppose, au bon moment. En principe, oui, tout à fait, et tu as raison. Parce qu'en fait, tu sais, en tant qu'être humain, nous sommes à la fois sages et à la fois insensés. Parce que quand on étudie les histoires bibliques, quand on reste sous le contrôle et dans cette relation avec le Saint-Esprit dont a parlé Samuel, nous pouvons faire les choix judicieux. Mais en fait, dans notre fonctionnement, il arrive que nous sortions aussi de ce cadre. Et alors, on peut croire qu'on est encore conduit par l'Esprit de Dieu, et puis on parle en tant qu'être humain, on parle selon la folie et la sagesse des hommes. Et cela, je pense qu'il faut rester humble, il faut rester extrêmement vigilant par rapport à cela. Et d'ailleurs, on l'a observé, à un moment donné, dans le récit des évangiles, Pierre va reconnaître Jésus comme étant le Christ, le Messie. Et quelques instants après, il dit à Jésus, écoute, que le feu descende du ciel et les consume. Il parlait des Samaritains qui refusaient de recevoir Jésus. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Autrement dit, précédemment, il a dit une parole de sagesse, il a su reconnaître en Jésus le Messie, et quelques instants après, il dit une parole de folie, parce qu'il est sorti de ce cadre. Et donc, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'être aussi vigilants par rapport à cela. Et la vigilance, je pense aussi, ça fait partie de cette humilité que Dieu nous communique pour que nous ne tombions pas de l'autre côté et que nous vraiment ne tombions pas dans les travers de l'orgueil, parce que derrière, quand on voit en quelque part que les conseils que l'on peut prodiguer, le mode de vie que l'on peut avoir par rapport aux directions prises en fonction de la volonté de Dieu, on peut à un moment donné s'appuyer et se dire, tiens, je fais de bonnes choses. Justement, j'allais demander, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se dire, est-ce que toi, Eddie Michel, tu peux déclarer aujourd'hui que tu estimes être sage? Parce que si je déclare ça aujourd'hui, on va me dire, s'il me dit tu n'es pas humble, tu n'es pas sage. Donc, est-ce que... On dira très certainement que tu n'as pas encore suffisamment de cheveux blancs. Exactement. Voilà, donc du coup, je me demande, est-ce que, qui décrète finalement que quelqu'un est sage, et est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui décréter qu'il estime être sage, qu'il a la sagesse divine, puisque c'est de cette sagesse dont on parle? Alors je dirais que ce sont les autres qui peuvent savoir si nous sommes sages. Parce qu'à nos propres yeux, je pense que Salomon l'a dit dans Proverbes chapitre 3 au verset 7, il nous dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ça veut dire que je n'oserais pas dire cela. Mais ce que je souhaite par contre, c'est demeurer dans cette relation avec Dieu. Et je suis sûr qu'en demeurant dans cette relation avec Dieu, il me permettra de faire les bons choix. Il me permettra de me remettre en question par rapport aux actes posés. Il me permettra toujours de faire ce qu'il y a de meilleur et de mieux pour moi, pour lui, mais aussi pour les autres. D'accord. Alors Samuel, quel est l'intérêt réellement pour nous d'être sage, ou en tout cas de rechercher la sagesse? Bien, l'intérêt,
pour nous, chrétiens, d'avoir la sagesse, c'est de pouvoir toujours garder le bon cap. Bon, je dis cela un peu de manière un peu simpliste comme cela, mais on parlait tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure la justice, la droiture et l'équité qui sont ce qu'on appelle un peu le triptyque moral. Il y a des gens qui estiment, qui sont tout à fait morales dans leur, des personnes qui sont tout à fait morales dans leur vie et qui estiment qu'elles sont sages. Mais la vraie sagesse, comme on l'a dit en introduction, c'est celle qui vient d'en haut, c'est celle qui vient de Dieu. Il y a des personnes comme des dignitaires religieux d'autres religions que l'on considère comme étant des personnes sages. Mais la sagesse dont il est question, la vraie sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse qui nous apporte un bonheur qui inonde notre âme, et on sait que ce bonheur-là, il va prospérer jusque dans la vie éternelle, parce que nous avons une espérance. Parce que nous pouvons parfaitement dire que nous tirons un bénéfice de la sagesse, et d'autres personnes qui ne partagent pas notre foi peuvent dire aussi, nous sommes, en tout cas on peut dire d'elles, puisque en général, ce sont des personnes qui sont sages, donc elles ne vont pas bomber le torse, comme disait Eddie Michel, pour dire « je suis sage », mais ces personnes-là pourront dire parfaitement aussi, on pourra dire d'elles qu'elles sont sages. Mais il y a la vraie sagesse de laquelle on va tirer un bénéfice qui est déjà de ce monde, mais qui va se prolonger jusque dans l'éternité avec Dieu. Très bien. Est-ce que selon toi, Samuel, quelqu'un peut aujourd'hui délibérément se dire « je rejette la sagesse ». Quelqu'un peut avoir reçu peut-être une sagesse ou des lumières divines, on peut dire, et cette personne délibérément rejette la sagesse. Est-ce que c'est possible, et quel est le risque, quelles sont les conséquences? Est-ce que tu aurais des exemples éventuellement à nous donner dans la Bible de personnes qui ont rejeté délibérément la sagesse? Oui, il y a parfois. Ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est que Dieu nous donne le libre arbitre. Nous sommes libres, il y a la notion de liberté, la notion de libre arbitre. Donc la capacité de choisir. L'homme a toujours la possibilité de dire qu'il veut servir Dieu, qu'il veut aller dans la direction, marcher dans les plans que Dieu a tracés pour lui, ou bien de ne pas le faire. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'inciter les gens à aller dans cette voie. On a des exemples d'hommes dans la Bible qui ne se sont pas montrés sages. Caïn, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, savait ce que Dieu voulait. La marque de la sagesse, en l'occurrence, c'eût été de suivre les directives de Dieu, ce que son frère Abel a fait, mais lui, il a décidé de faire autrement. Il a décidé de faire qu'à sa tête. Ce n'était pas une attitude très sage. Bon, il y a d'autres exemples de personnes dans la Bible qui ont décidé de faire autrement. Saül, par exemple, Dieu avait un projet pour lui en tant que roi. Il a décidé de faire à sa tête. À cet égard, il ne s'est pas montré très sage. D'accord, donc Dieu nous laisse toujours le choix finalement de le suivre ou de ne pas le suivre. Toujours, mais on voit bien que lorsque on ne suit pas la voie de la sagesse, l'issue pour celui qui ne suit pas cette voie-là, c'est souvent la mort. Et c'est souvent beaucoup de désagréments, si je puis me permettre de dire ça de manière un peu triviale. Tout à fait. Je pourrais même dire, Cindy, que par exemple dans Proverbes chapitre 3, les versets 2, il est dit, concernant ces enseignements transmis par Salomon, il dit, il en parle ainsi, « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Donc on voit bien que quelque part il y a comme une promesse derrière, et Samuel en parlait, non seulement par rapport à notre vie ici, parce que ce sont des choix qui vont nous positionner par rapport au projet global de Dieu. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Peut-être qu'on n'en verra pas
tout de suite les bénéfices, parce que nous sommes un peu mercantiles dans notre fonctionnement. On veut voir tout de suite les résultats, et puis on fonctionne aussi en échange. Je te donne, tu me donnes, et je veux voir derrière. Mais il faut bien comprendre que globalement, Dieu a un projet pour nous. Ce projet, c'est de vivre avec nous. Ce projet, c'est qu'il n'y ait plus de séparation, que rien ne nous sépare de lui. Son projet, c'est que nous puissions vivre dans l'éternité. Ce n'est pas une vie courte, à court terme, mais c'est une vie à long terme. Et son projet s'oppose malheureusement au projet que Satan a mis en place avec nous. Et il y aura constamment lutte, il y aura constamment choix, il y aura constamment positionnement. Et c'est pourquoi je pense que ces conseils donnés au travers du livre des Proverbes peuvent vraiment être judicieux pour chacun de nous, à condition, et d'ailleurs il le dit constamment, que nous les écoutions. À condition qu'on... Donc écouter, c'est pas seulement être là et puis d'écouter des paroles, mais l'écoute ici, elle est active, c'est-à-dire elle est une mise en œuvre de ce qui est dit là. Et effectivement, en les mettant en pratique, en œuvre, eh bien, on obtient la paix. La paix, je pense que c'est une chose extrêmement importante pour nous en tant qu'êtres humains, par rapport aux défis de la vie, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport aux souffrances que l'on peut avoir. Et je pense que suivre judicieusement les conseils prodigués par Dieu, qui est la source de toute sagesse, eh bien, nous permettent d'être en paix. Et d'ailleurs, dans l'exemple cité par Samuel, celui de Saül, Samuel va lui dire à un moment donné, écoute, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autrement dit, il vaut mieux rester dans ce projet de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, plutôt que de faire ce que toi tu penses que Dieu voudrait que tu fasses. Et là, c'est parfois très difficile et nous prenons parfois, il nous arrive de prendre la place de Dieu et de sortir aussi de ce projet. Tout à fait. Alors, Salomon aborde également dans les chapitres qui nous ont concernés une notion importante, il me semble, la notion d'éducation, puisque au verset 8 de Proverbe 1, on peut lire ceci: « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Est-ce que réellement le parent a une place importante dans l'éducation, dans l'écoute, donc dans l'enseignement qu'il prodiguera? Et quels conseils tu pourrais donner aux parents peut-être qui nous regardent, qui se sentent peut-être dépassés par les événements? La sagesse se trouve sa place, une place centrale, en tout cas elle devrait trouver une place centrale dans l'éducation parentale. Un père, une mère et leurs enfants, on voit à un moment donné, quand il y a eu une faille dans l'éducation des enfants. Ça se voit. C'est Salomon qui dit que instruit l'enfant, d'ailleurs c'est dans le Proverbe, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que Salomon veut nous dire, c'est que l'éducation des parents est très importante et qu'il faut faire très attention à bien éduquer dès le jeune âge les enfants, et que les enfants, de leur côté, doivent être attentifs à l'éducation prodiguée par les parents. D'accord. Donc, très concrètement, l'éducation pour toi, c'est quoi? Ça passe par le culte matinal, par une lecture de la Bible? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? L'éducation, c'est un ensemble de choses. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'Eddie Michel va compléter. Il y a l'éducation j'ai envie de dire temporelle, il y a l'éducation religieuse, spirituelle, tout cela fait partie d'un ensemble. Alors tu parles des aspects visibles, le fait de faire le culte matinal, etc. Mais bien sûr, tout ça participe de l'éducation religieuse et aussi, dans le contenu de ce qui sera dit dans le culte, d'une sensibilité spirituelle qui sera apportée à l'enfant. Mais en dehors de cela, il y a son rapport à l'autre dans la société dans laquelle il vit. Et cela, dans le cadre familial, dans le cadre de l'éducation qui lui sera donnée, l'enfant doit pouvoir avoir des valeurs. Et le foyer, c'est l'endroit où il y aura des valeurs qui seront apportées à l'enfant. Il faut qu'il sorte de là avec un bagage pour pouvoir être armé pour avancer dans la vie. Et
Eddie Michel, je suppose que tu abondes dans le sens de Samuel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais que justement, nous le savons aujourd'hui, la famille, c'est quand même un socle par rapport à la société, la vie en société. C'est l'endroit où on apprend. Et les psychologues d'ailleurs ont compris, et cela est très important parce que parfois il arrive malheureusement que l'on n'ait pas ses vrais parents, ses parents, je dirais, d'origine, ses parents de fibre, ses parents de lien au niveau du lien familial et de sang. Mais ce qui est important, en fait, pour un enfant, c'est la figure parentale. C'est-à-dire cette personne qui va être pour lui un socle sur lequel il va pouvoir s'appuyer, sur lequel il va pouvoir recevoir toutes les forces nécessaires pour pouvoir grandir. Et je pense qu'en tant qu'adultes, nous avons besoin de comprendre que les enfants ont besoin de ces représentations. Ils ont besoin d'un modèle, en quelque Ils ont sorte. besoin... Tous les enfants, quels qu'ils soient, ont besoin de ces modèles. Maintenant, quand on peut le retrouver au sein de la cellule familiale, père-mère, eh bien, on doit être pleinement conscient de cela. Mais quand on ne le retrouve pas dans ce cadre, il est aussi important de comprendre que d'autres personnes peuvent jouer ce rôle. Parce que ça signifierait que ceux qui n'ont pas de parents ou de mère, de père, ils sont fichus, Perdus, ils sont perdus. Eh bien non, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait derrière des figures, des représentants qui puissent permettre aux enfants de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir se développer correctement. Et ce développement se fera justement dans cette relation. Parce que l'éducation, ce n'est pas des préceptes, c'est une manière de vivre avec l'enfant et on va lui inculquer au travers de notre manière de vivre l'orientation, le sens de la vie et on va insister avec lui sur les véritables valeurs de cette vie. Merci Eddie Michel et merci Samuel pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.